Dans le monde moderne, une phrase revient de plus en plus souvent dans la bouche des gens. Je suis fatigué sans raison. Ce n'est pas une fatigue classique, celle que l'on ressent après un effort physique intense ou une longue journée de travail. C'est quelque chose de différent, de plus étrange, de plus diffus. Les personnes dorment parfois suffisamment, mangent correctement, ne font pas d'efforts physiques excessifs, et pourtant elles se sentent épuisées dès le matin, comme si leur énergie mentale était déjà consommée avant même que la journée ne commence réellement. Et ce qui rend cette situation encore plus frustrante, c'est qu'il n'y a pas de cause évidente, pas de maladie visible, pas de surcharge physique extrême, pas de raison claire, juste une sensation persistante de fatigue et de manque de motivation. Dans Dopamine Detox, Thibaut Meurice propose une explication qui change complètement la manière de voir ce problème. Il ne parle pas simplement de fatigue physique, mais d'un phénomène plus subtil, la surcharge de stimulation mentale. Parce que ton cerveau n'est pas seulement un organe qui pense, c'est aussi un système de récompense. Et ce système est directement lié à une substance clé, la dopamine. La dopamine n'est pas simplement l'hormone du plaisir, comme on l'entend souvent. Elle est surtout liée à l'anticipation de la récompense, à la motivation et à l'énergie mentale nécessaire pour agir. En d'autres termes, la dopamine ne te fait pas seulement ressentir du plaisir, elle te pousse à agir. Et c'est ici que commence le problème moderne. Aujourd'hui, ton cerveau est exposé en permanence à des sources de stimulation rapide, réseaux sociaux, vidéos courtes, notifications, messages, jeux, contenu illimité. Chaque action produit une petite récompense immédiate, rapide, facile. Scroll. Nouveau contenu, nouveau stimulus, nouvelle micro-récompense. Et ce cycle se répète des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Au début, cela semble inoffensif, même agréable. Tu regardes ton téléphone pour te détendre, pour passer le temps, pour te distraire quelques minutes. Mais progressivement, quelque chose change dans ton système interne. Ton cerveau s'habitue à des récompenses rapides et faciles. Et quand le cerveau s'habitue à ce type de stimulation, il commence à modifier sa perception des activités normales de la vie quotidienne. Lire un livre devient lent, travailler devient difficile, se concentrer devient inconfortable. Même réfléchir profondément demande un effort supplémentaire. Et ce n'est pas parce que tu es devenu paresseux au sens moral du terme. C'est parce que ton système de récompense a été réorganisé. Ton cerveau compare constamment les activités entre elles. D'un côté, il y a des activités à forte stimulation immédiate. Téléphone, réseaux sociaux, vidéos courtes. De l'autre côté, il y a des activités à récompense différée. Travail, apprentissage, effort, discipline. Et naturellement, le cerveau humain préfère ce qui est rapide, facile et immédiatement gratifiant. C'est une logique de survie ancienne, mais dans le monde moderne, elle crée un déséquilibre. Parce que plus tu consommes de stimulation rapide, plus ton cerveau réduit sa sensibilité à la dopamine. Cela signifie que les activités normales te procurent de moins en moins de motivation. Et c'est là que commence la sensation de fatigue constante. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de motivation, une fatigue de volonté, une fatigue de démarrage. Tu veux faire des choses, mais tu n'as pas l'énergie mentale pour commencer. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'arrives pas à te lancer. Et pour compenser ce manque d'énergie, tu retournes vers les activités faciles. Scroll, vidéo, distraction. Ce qui crée un cycle. Moins de motivation, plus de distraction. Encore moins de motivation, encore plus de distraction. Et petit à petit, ton esprit entre dans un état où même les tâches simples semblent lourdes. Mais le plus important à comprendre, c'est que ce processus est progressif et silencieux. Tu ne remarques pas un changement brutal. Tu remarques seulement une accumulation de petites habitudes. Un peu plus de téléphone ici, un peu moins de concentration là, un peu plus de fatigue mentale au fil du temps. Et c'est cette accumulation qui crée la sensation globale de fatigue sans raison. Mais en réalité, la raison existe. Elle est juste invisible au premier regard. Elle est liée à la manière dont ton cerveau traite la récompense et la stimulation. Et lorsque ce système est constamment sollicité sans pause, il finit par perdre son équilibre naturel. Dans cette perspective, la fatigue n'est pas un manque d'énergie physique. C'est un excès de stimulation mentale qui a saturé ton système interne. Et pour commencer à comprendre ce phénomène, il faut observer non pas ce que tu fais uniquement,
mais ce que ton cerveau attend constamment comme type de récompense. Lorsque tu commences à observer ton propre comportement à travers cette lentille, quelque chose devient progressivement évident. Ton cerveau ne cherche pas uniquement à accomplir des tâches, il cherche surtout des récompenses rapides et prévisibles. Et dans le monde moderne, ces récompenses sont devenues extrêmement accessibles, presque automatiques. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone sans raison précise, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une anticipation. Ton cerveau s'attend à recevoir quelque chose de nouveau, une information, une image, une notification, une stimulation, et cette attente elle-même crée déjà une petite activation mentale. Mais le problème, c'est que cette attente est répétée tellement souvent qu'elle devient un réflexe. Avant même de réfléchir, tu prends ton téléphone. Avant même de te demander pourquoi, tu scrolles. Et avant même de réaliser ce que tu cherches, ton attention est déjà engagée dans une boucle de stimulation rapide. Dans Dopamine Detox, cette dynamique est centrale. Parce que le vrai problème n'est pas seulement la consommation de contenu, mais la transformation de ton système de motivation interne. Ton cerveau commence à apprendre une nouvelle logique. Pourquoi fournir un effort important pour une récompense lente, alors qu'une récompense rapide est disponible immédiatement? Et cette logique n'est pas consciente, elle est automatique. C'est ici que la dopamine joue un rôle clé. Plus tu obtiens des récompenses rapides, plus ton cerveau renforce les circuits associés à ce type de comportement. Et plus ces circuits sont renforcés, plus les comportements deviennent automatiques. Cela signifie que ton cerveau devient progressivement optimisé pour la facilité, pas pour la profondeur, pas pour la patience, pas pour l'effort long terme, mais pour la stimulation immédiate. Et cela crée un déséquilibre important, parce que la vie réelle fonctionne rarement avec des récompenses immédiates. La plupart des choses importantes demandent du temps. Apprendre une compétence, construire un projet, améliorer sa santé, développer une carrière. Mais ton cerveau, lui, commence à préférer ce qui donne un résultat instantané. Et c'est là que la friction apparaît. Tu veux progresser, mais ton cerveau préfère éviter l'effort. Tu veux te concentrer, mais ton esprit cherche une distraction. Tu veux avancer, mais ton attention est attirée ailleurs. Et ce conflit interne crée une sensation de fatigue. Pas une fatigue musculaire, mais une fatigue mentale liée à la résistance constante entre ce que tu veux faire et ce que ton cerveau préfère faire. Et plus ce conflit se répète, plus il devient épuisant, parce que chaque tentative de concentration devient une lutte. Chaque tâche devient un effort de démarrage. Chaque moment sans stimulation devient une sensation d'inconfort. Et pour soulager cet inconfort, ton cerveau retourne naturellement vers les sources de dopamine rapide. Ce cycle crée une boucle très puissante. Stimulation rapide, réduction de l'ennui, perte de sensibilité, diminution de motivation, retour à la stimulation, et ainsi de suite. Avec le temps, cette boucle modifie profondément ta perception de l'effort. Les tâches simples commencent à sembler plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que ton seuil de stimulation a changé. Ce qui était autrefois neutre devient maintenant ennuyeux. Ce qui était autrefois engageant devient maintenant fatigant. Et ce qui était autrefois motivant devient maintenant lourd. Mais ce changement est lent, ce qui le rend difficile à détecter. Tu ne remarques pas le moment exact où ta motivation a diminué. Tu remarques seulement un état général de fatigue et de procrastination. Et naturellement, tu peux commencer à croire que le problème vient de toi. Manque de discipline, manque de volonté, manque de motivation. Mais dans la perspective du dopamine détox, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de conditionnement. Ton cerveau s'est adapté à un environnement où la stimulation est constante et immédiate. Et dans cet environnement, il a appris à prioriser ce qui est facile et rapide. Mais cette adaptation a un coût, parce que plus tu restes dans ce mode de stimulation rapide, plus les activités profondes deviennent difficiles à initier. Et cela crée une illusion de paresse. Tu crois que tu es paresseux, mais en réalité, ton système de récompense est déséquilibré. Et ce déséquilibre influence directement ton niveau d'énergie perçu. Parce que la motivation n'est pas un état fixe. C'est un système dynamique lié à la dopamine et à l'anticipation des récompenses. Si ton cerveau n'anticipe plus de récompenses intéressantes dans les tâches importantes, il ne fournit pas l'énergie nécessaire pour les commencer. Et sans démarrage, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de progression. Et sans progression,
la fatigue mentale augmente encore plus. Mais il existe un autre élément encore plus subtil dans ce processus, la fragmentation de l'attention. Plus ton attention est divisée entre différentes sources de stimulation rapide, plus ton esprit devient dispersé. Et un esprit dispersé consomme beaucoup plus d'énergie mentale qu'un esprit concentré. Parce que chaque changement d'attention demande un effort de réorientation. Encore un scroll, encore une notification, encore une interruption, encore un changement de contexte. Et ces micro-interruptions accumulées créent une sensation de fatigue constante, même sans effort physique réel. C'est comme si ton cerveau était toujours en train de commencer quelque chose sans jamais rester assez longtemps pour le terminer. Et dans cet état, la sensation dominante n'est pas l'action, mais la dispersion. Et la dispersion mentale est épuisante. Lorsque tu continues à observer plus profondément ce phénomène, une autre dimension devient de plus en plus claire. Ce n'est pas seulement la quantité de stimulation qui pose problème, mais la vitesse à laquelle ton esprit passe d'une stimulation à une autre. Dans le monde moderne, ton attention n'est presque jamais stable. Elle est constamment sollicitée, tirée dans différentes directions, fragmentée entre plusieurs sources d'informations. Une notification apparaît. Tu regardes ton téléphone, puis tu retournes à ce que tu faisais, puis une autre pensée arrive, puis une autre distraction, puis un autre contenu. Et ce mouvement constant crée une forme particulière de fatigue mentale. Ce n'est pas la fatigue d'une tâche unique et intense, c'est la fatigue de la transition permanente, parce que chaque fois que ton cerveau change de contexte, il doit réinitialiser une partie de son énergie mentale. Il doit se réorienter, se reconcentrer, réévaluer la situation, puis relancer l'attention. Et ce processus, répété des dizaines de fois par jour, consomme énormément d'énergie cognitive. Même si tu n'as pas l'impression de travailler dur, ton esprit, lui, est constamment en train de s'ajuster. Et cette adaptation permanente est épuisante. Dans Dopamine Detox, cette idée est implicite mais essentielle. Ce n'est pas seulement la stimulation qui fatigue, c'est l'alternance entre stimulation et distraction. Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour être interrompu en permanence. Il est conçu pour entrer dans des états de concentration relativement stables, où l'énergie mentale peut être dirigée dans une seule direction. Mais aujourd'hui, ces états sont de plus en plus rares, et à leur place, tu as une succession rapide de micro-états mentaux, un peu de concentration, puis une distraction, puis une reprise, puis une interruption, puis une nouvelle stimulation. Et cette instabilité crée une sensation étrange. Tu es occupé toute la journée, mais tu as l'impression de ne rien accomplir profondément. Et cette impression elle-même devient une source de fatigue supplémentaire, parce que ton cerveau commence à interpréter cette dispersion comme un manque de productivité. Et ce jugement interne ajoute une couche de stress mental. Mais ce stress n'est pas toujours conscient, il est diffus. Une sensation de retard, une impression de ne pas avancer assez vite, une petite frustration constante. Et cette accumulation émotionnelle contribue encore plus à la sensation de fatigue sans raison. Mais il y a encore un autre mécanisme important à comprendre, la désensibilisation. Lorsque ton cerveau est exposé de manière répétée à des stimulations fortes et rapides, il s'y habitue. Et ce qui était auparavant stimulant devient progressivement normal. Cela signifie que tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir le même niveau d'intérêt. Et lorsque la stimulation baisse, tout semble plus terne. Les tâches simples semblent fades. Les moments calmes semblent ennuyeux. Les activités profondes semblent trop lentes. Et cette désensibilisation modifie directement ton rapport à l'énergie, parce que la motivation est fortement liée à l'intensité perçue de la récompense future. Si la récompense semble faible ou éloignée, ton cerveau ne mobilise pas beaucoup d'énergie pour l'atteindre. Et c'est exactement ce qui se produit dans un état de dopamine surstimulé. Le système de récompense devient moins sensible au plaisir naturel et plus dépendant des stimulations rapides. Mais le paradoxe, c'est que plus tu cherches ces stimulations rapides, moins elles sont efficaces sur le long terme, parce que ton seuil de satisfaction augmente. Et tu entres dans une boucle où rien ne semble vraiment suffisant, ni le travail, ni le repos, ni les distractions, ni les activités profondes. Tout semble légèrement insuffisant pour générer une vraie motivation stable. Et cette sensation contribue fortement à la fatigue mentale générale. Mais cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse personnelle. C'est un signal d'adaptation. Ton cerveau s'est adapté à un environnement de haute stimulation,
Mais cet environnement n'est pas aligné avec les exigences de la vie quotidienne normale. Et cette désynchronisation crée un conflit interne constant. D'un côté, un cerveau habitué à la stimulation rapide. De l'autre, une réalité qui demande patience, effort et continuité. Et entre les deux, une tension permanente. Cette tension est épuisante, parce qu'elle ne s'arrête jamais complètement. Même au repos, ton esprit cherche une stimulation. Même pendant les pauses, il veut quelque chose de rapide. Et lorsque rien n'est disponible, il peut ressentir un vide ou une forme d'agitation interne. Ce vide est souvent interprété comme de la fatigue. Mais en réalité, c'est un manque de stimulation équilibrée. Et ce manque pousse naturellement vers des comportements automatiques comme le scroll, les vidéos courtes ou les distractions rapides, ce qui renforce encore le cycle. Mais comprendre ce mécanisme change déjà quelque chose, parce que tu commences à voir que cette fatigue n'est pas aléatoire. Elle suit une logique liée à la manière dont ton cerveau traite la récompense, l'attention et la stimulation. Et plus tu comprends cette logique, plus tu peux commencer à observer tes propres comportements sans confusion. Lorsque tu commences à observer plus consciemment tes propres habitudes de stimulation, une autre vérité devient difficile à ignorer. La fatigue que tu ressens n'est pas seulement le résultat de ce que tu fais, mais aussi de ce que ton esprit attend en permanence. Parce que ton cerveau ne fonctionne pas uniquement en réaction au présent. Il fonctionne aussi en anticipation constante du prochain stimulus. Même lorsque tu ne fais rien, une partie de ton esprit attend quelque chose. Une notification, une nouveauté, un changement, une micro-récompense. Et cette attente permanente consomme déjà de l'énergie mentale. Tu n'es pas totalement au repos. Tu es en état de veille cognitive. Et cet état de veille, répété tout au long de la journée, crée une tension subtile mais continue dans ton système mental. C'est ici que le concept de dopamine devient encore plus important, car la dopamine n'est pas simplement une réponse au plaisir. Elle est surtout liée à l'anticipation du plaisir. Cela signifie que ton cerveau peut être activé simplement en s'attendant à quelque chose, même avant de le recevoir. Et dans un environnement moderne saturé de stimulation, cette anticipation est presque constante. Tu ouvres ton téléphone en t'attendant à quelque chose. Tu changes d'application en t'attendant à quelque chose. Tu rafraîchis un flux en t'attendant à quelque chose. Et parfois, même sans action consciente, ton esprit imagine déjà la prochaine stimulation possible. Mais ce système d'anticipation permanente a un coût, parce que plus ton cerveau est habitué à anticiper des récompenses rapides, plus il devient difficile pour lui de rester stable dans des activités sans stimulation immédiate. Et c'est là que commence la sensation de blocage. Tu veux travailler, mais ton cerveau attend une récompense rapide. Tu veux lire, mais ton esprit cherche une stimulation plus intense. Tu veux avancer sur une tâche importante, mais ton attention est attirée vers quelque chose de plus immédiat. Et ce conflit entre anticipation et réalité crée une friction interne constante. Cette friction est épuisante, parce qu'elle ne se résout pas facilement, elle se répète encore et encore tout au long de la journée. Et chaque fois que tu résistes à une distraction, tu utilises de l'énergie mentale. Chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu interromps ton flux de concentration. Dans les deux cas, ton système interne est sollicité. Et avec le temps, cette sollicitation constante crée une sensation de fatigue diffuse. Pas une fatigue claire, mais une sensation de lourdeur mentale. Comme si commencer une tâche demandait plus d'efforts qu'avant. Comme si rester concentré devenait naturellement plus difficile. Mais en réalité, ce n'est pas la concentration qui a disparu. C'est la stabilité de ton système de récompense qui a changé. Et cette stabilité est directement influencée par ton environnement numérique. Parce que chaque petite stimulation rapide agit comme une micro-récompense qui renforce le circuit de recherche de nouveautés. Et plus ce circuit est renforcé, plus il devient dominant dans ton comportement quotidien. C'est pour cela que même les tâches simples peuvent commencer à sembler difficiles. Non pas parce qu'elles sont objectivement difficiles, mais parce qu'elles ne fournissent pas le même niveau de stimulation immédiate que ton cerveau attend maintenant. Et cette différence crée une sensation de résistance. Mais cette résistance est souvent mal interprétée. Tu peux penser que tu es paresseux. Tu peux penser que tu manques de discipline. Tu peux penser que tu n'es pas motivé. Mais dans la réalité, ton système de motivation est simplement déséquilibré. Et ce déséquilibre est le résultat d'un environnement qui favorise constamment les récompenses rapides.
C'est ici que le dopamine détox devient une idée importante. Non pas comme une solution magique, mais comme une prise de conscience. Une tentative de réduire la surcharge de stimulation pour permettre au système de récompense de retrouver un équilibre plus naturel. Parce que lorsque ton cerveau est constamment stimulé, il n'a plus le temps de revenir à un état neutre. Et cet état neutre est essentiel pour la motivation stable. Sans lui, tout semble soit trop stimulant, soit trop ennuyeux. Et cette oscillation crée une instabilité mentale permanente. Un autre élément important à comprendre est la perte de sensibilité aux activités simples. Les choses ordinaires de la vie quotidienne deviennent moins intéressantes. Les conversations lentes semblent moins engageantes. Les tâches sans récompense immédiate semblent lourdes. Et même les moments de repos peuvent sembler insuffisants, parce que ton système interne a été calibré vers des intensités plus élevées de stimulation. Et lorsque cette intensité n'est pas présente, le cerveau interprète cela comme un manque. Mais ce manque n'est pas réel. C'est un contraste. Un contraste entre ce que ton cerveau a appris à attendre et ce qu'il reçoit réellement. Et ce contraste est une source majeure de fatigue mentale moderne, parce que tu vis constamment entre deux états, stimulation élevée et absence de stimulation. Et ce va-et-vient constant empêche ton système mental de se stabiliser. Mais lorsque tu commences à comprendre ce mécanisme, quelque chose change. Tu ne vois plus ta fatigue comme un mystère. Tu commences à la voir comme une conséquence logique d'un environnement mental spécifique. Et cette compréhension introduit une distance entre toi et tes habitudes. Une distance qui te permet d'observer sans confusion. Et dans cette observation, une nouvelle possibilité commence à apparaître. Lorsque tu continues à observer plus profondément ce mécanisme, une chose devient de plus en plus claire. La fatigue que tu ressens n'est pas uniquement liée à la stimulation elle-même, mais aussi à la perte progressive de contraste entre les différents niveaux d'énergie dans ta journée. Dans un état naturel et équilibré, ton esprit alterne entre des phases de stimulation et des phases de repos. Il y a des moments d'effort, des moments de concentration, des moments de détente et des moments d'ennui productif. Cette alternance crée un rythme interne relativement stable. Mais dans un environnement dominé par la dopamine rapide, ce rythme est perturbé. Les moments de stimulation deviennent trop fréquents. Les moments de repos deviennent trop courts. Et surtout, les moments d'ennui disparaissent presque complètement. Or, l'ennui n'est pas un état inutile. C'est un espace mental essentiel. C'est dans l'ennui que le cerveau réorganise ses pensées. C'est dans l'ennui que la motivation naturelle peut réapparaître. C'est dans l'ennui que les désirs profonds se distinguent des impulsions superficielles. Mais lorsque cet espace est constamment rempli par des stimulations rapides, le cerveau perd cette capacité de réinitialisation interne. Et sans réinitialisation, le système de motivation reste bloqué dans un état instable. Tu veux avancer, mais tu ne ressens pas l'élan nécessaire. Tu veux te concentrer, mais ton attention est fragmentée. Tu veux te reposer, mais ton esprit reste agité. Et cette contradiction crée une forme de fatigue continue. Pas une fatigue intense et ponctuelle, mais une fatigue diffuse, persistante, presque invisible. Une sensation d'être constamment à moitié actif, sans jamais être pleinement engagé dans quoi que ce soit. Et cette demi-présence mentale est épuisante, parce que ton cerveau consomme de l'énergie même lorsqu'il saute entre différentes micro-stimulations. Chaque changement de contexte demande une réinitialisation cognitive. Chaque interruption demande une refocalisation. Chaque distraction demande une reconstruction de l'attention. Et cette accumulation de micro-efforts devient significative sur la durée. Mais, le plus intéressant, c'est que cette fatigue n'est pas toujours ressentie comme une fatigue directe. Elle se manifeste souvent comme une perte de motivation, une difficulté à commencer les choses, une tendance à procrastiner, une impression que tout demande plus d'efforts qu'avant. Et naturellement, beaucoup de personnes interprètent cela comme un manque de discipline personnelle. Mais cette interprétation est incomplète parce qu'elle ignore le rôle de l'environnement de stimulation dans la régulation de la motivation. Ton cerveau n'est pas un système isolé. Il est constamment influencé par ce qu'il consomme, et ce qu'il consomme aujourd'hui est extrêmement fragmenté, rapide et addictif. Chaque contenu court renforce l'attente de nouveautés immédiates. Chaque notification renforce la dépendance à l'interruption. Chaque scroll renforce la recherche de stimulation rapide. Et à long terme, ces renforcements modifient la baseline de ton attention.
Cela signifie que ton état normal devient un état plus agité qu'avant. Et dans cet état, les activités lentes semblent encore plus lentes. Les activités profondes semblent encore plus difficiles. Et les activités sans stimulation immédiate semblent presque impossibles à démarrer. Mais ce n'est pas une incapacité réelle, c'est un recalibrage du système de récompense. Et ce recalibrage peut être compris, observé et progressivement ajusté. C'est ici que l'idée de dopamine détox prend tout son sens, pas comme une solution extrême, mais comme une stratégie de rééquilibrage, une manière de réduire temporairement la stimulation pour permettre au cerveau de retrouver une sensibilité plus naturelle. Parce que lorsque la stimulation constante diminue, le cerveau commence progressivement à réajuster ses attentes. Les activités simples redeviennent légèrement plus intéressantes. Les moments de calme redeviennent moins inconfortables. Et l'attention commence à retrouver une certaine stabilité. Mais ce processus ne se fait pas instantanément. Il nécessite du temps. Et surtout, il nécessite une prise de conscience. Parce que tant que tu ne vois pas le mécanisme, tu continues à y participer automatiquement. Mais lorsque tu commences à le voir, même légèrement, quelque chose change dans ta relation avec tes habitudes. Tu n'es plus uniquement dans la réaction. Tu commences à observer la réaction elle-même. Et cette observation crée un espace intérieur, un espace entre l'impulsion et l'action, un espace entre le désir et la réponse, un espace entre la stimulation et le comportement. Et dans cet espace, une nouvelle forme de liberté devient possible. Pas une liberté totale et immédiate, mais une liberté progressive, basée sur la conscience. Parce que tu ne peux pas changer un système que tu ne vois pas. Mais dès que tu le vois, même partiellement, tu commences à ne plus y être entièrement enfermé. Et avec le temps, cette lucidité transforme progressivement la manière dont tu interagis avec ton environnement numérique. Lorsque cette lucidité commence à s'installer, même légèrement, une nouvelle manière de vivre ton quotidien devient perceptible. Tu ne changes pas immédiatement tes habitudes de façon radicale, mais tu commences à remarquer quelque chose de fondamental. La plupart de tes actions ne sont pas isolées, elles sont déclenchées. Un geste simple comme prendre ton téléphone n'est plus un acte neutre. Il devient un point d'entrée dans un cycle. Un moment où ton esprit bascule automatiquement vers un flux de stimulation rapide, souvent sans intention claire. Et plus tu observes cela, plus tu vois que ces déclencheurs sont partout. Un moment d'ennui, une micro-pause, une attente de quelques secondes, une légère difficulté dans une tâche. Et immédiatement, ton cerveau propose une solution rapide, chercher une stimulation. Pas parce que tu l'as décidé consciemment, mais parce que ton système de récompense a été conditionné à éviter l'inconfort du vide. Mais dans cette logique, quelque chose de paradoxal se produit. Plus tu évites le vide, plus ton cerveau devient dépendant de la stimulation. Et plus tu deviens dépendant de la stimulation, plus le vide devient inconfortable, ce qui crée un cercle. Et ce cercle est au cœur de la fatigue moderne, parce que ton esprit ne se repose jamais vraiment dans un état neutre. Il passe d'une stimulation à une autre, d'une distraction à une autre, d'une micro-récompense à une autre. Et entre ces moments, il n'y a presque plus d'espace de récupération profonde. Or, la récupération mentale ne se fait pas uniquement pendant le sommeil. Elle se fait aussi dans les moments de faible stimulation, dans les moments où l'esprit n'est pas constamment sollicité. Mais dans un environnement saturé, ces moments deviennent rares. Et sans ces moments, ton système interne ne peut pas se rééquilibrer correctement. C'est ici que le dopamine détox devient une idée importante dans Dopamine Détox de Thibaut Meurice. Non pas comme une suppression totale du plaisir, mais comme une réduction intentionnelle de la stimulation excessive. L'objectif n'est pas de vivre sans dopamine, ce qui est impossible. L'objectif est de restaurer une sensibilité normale aux activités de la vie quotidienne. Parce que lorsque ton cerveau est surstimulé, il ne réagit plus de manière équilibrée. Les tâches simples semblent trop lentes, les efforts longs semblent trop difficiles, et les récompenses naturelles semblent insuffisantes. Mais lorsque la stimulation diminue progressivement, quelque chose d'intéressant se produit. Ton esprit commence à retrouver une forme de stabilité interne. Les activités ordinaires redeviennent légèrement plus engageantes. Les moments de calme deviennent moins inconfortables, et la motivation commence à réapparaître sous une forme plus naturelle. Mais ce processus ne se fait pas par magie. Il passe par une phase de résistance.
parce que ton cerveau, habitué à la stimulation rapide, va naturellement chercher à revenir vers ses anciens schémas. Tu vas ressentir l'envie de vérifier ton téléphone. Tu vas ressentir le besoin de distraction. Tu vas ressentir une forme d'agitation intérieure. Et cette agitation est souvent interprétée comme de la fatigue ou de l'ennui. Mais en réalité, c'est une transition. Un moment où ton système de récompense s'adapte à un nouvel équilibre. Et cette transition peut être inconfortable. Mais elle est essentielle, parce que sans elle, le cycle de dépendance à la stimulation rapide continue. Et ce cycle, à long terme, maintient l'état de fatigue mentale constante. Mais lorsque tu traverses cette phase avec conscience, quelque chose commence à changer. Tu ne réagis plus automatiquement à chaque impulsion. Tu commences à observer le moment où l'envie apparaît. Et cette observation crée un espace entre l'impulsion et la réponse. Un espace entre le stimulus et le comportement. Et dans cet espace, une nouvelle forme de contrôle devient possible. Pas un contrôle rigide, mais une capacité de choix plus consciente. Tu peux encore choisir de te distraire, mais tu peux aussi choisir de rester dans la tâche. Tu peux encore choisir de chercher une stimulation rapide, mais tu peux aussi choisir de laisser l'inconfort exister sans y répondre immédiatement. Et cette capacité change progressivement la dynamique interne, parce que ton cerveau commence à réapprendre que toutes les impulsions ne nécessitent pas une action immédiate. Et cette rééducation mentale est lente mais puissante. Avec le temps, tu remarques que certaines activités deviennent moins difficiles à commencer, pas parce qu'elles ont changé, mais parce que ton système de récompense commence à se recalibrer. Et cette recalibration permet à la motivation naturelle de revenir progressivement. Mais il est important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments de progrès et des moments de retour en arrière, des jours où la concentration est plus facile et des jours où la distraction revient fortement. Mais dans l'ensemble, une tendance commence à apparaître. Une tendance vers plus de stabilité, plus de clarté et moins de fatigue mentale diffuse. Parce que tu n'es plus constamment en train de chercher une stimulation extérieure pour combler un vide intérieur. Tu commences à tolérer ce vide et parfois même à l'utiliser comme un espace de repos mental. Et dans ce repos, ton cerveau retrouve une partie de sa capacité naturelle de motivation. Lorsque ce rééquilibrage commence à s'installer, même de manière progressive et irrégulière, tu remarques un changement subtil mais important dans ton rapport au temps et à l'effort. Les tâches qui semblaient auparavant lourdes ne deviennent pas soudainement faciles, mais elles cessent progressivement d'être perçues comme insurmontables dès le départ. Et cette différence est essentielle, parce que dans l'état de surcharge de dopamine, le simple fait de commencer quelque chose peut sembler difficile. Il y a une résistance immédiate, une sensation de friction mentale, comme si ton esprit refusait spontanément d'entrer dans une activité qui ne promet pas de récompense rapide. Mais lorsque ton système commence à se stabiliser, cette résistance diminue légèrement. Tu ne deviens pas automatiquement plus productif, mais tu deviens moins bloqué au démarrage. Et ce changement est fondamental, car la majorité des actions importantes dans la vie ne sont pas difficiles à cause de leur exécution, mais à cause de leur initiation. Commencer est souvent la partie la plus difficile. Et dans un état de dopamine déséquilibré, ce commencement est constamment retardé par la recherche de stimulation plus facile. Encore un scroll, encore une vidéo, encore une distraction rapide. Mais lorsque tu commences à observer ce mécanisme, quelque chose change dans la structure de ta décision. Tu ne réagis plus uniquement à l'impulsion. Tu observes l'impulsion, et cette observation crée une micro-paix intérieure, une pause entre le stimulus et l'action. Et dans cette pause, une possibilité apparaît, ne pas suivre automatiquement le chemin le plus facile. Au début, cette pause est très courte, presque imperceptible, mais avec le temps, elle devient plus reconnaissable. Et plus elle devient reconnaissable, plus elle devient utilisable. C'est ici que la compréhension de dopamine détox devient concrète. Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir. Il ne s'agit pas de vivre dans une privation permanente. Il s'agit de réentraîner ton système de récompense à ne pas dépendre uniquement de la stimulation rapide. Parce que lorsque ton cerveau est constamment exposé à des récompenses faciles, il perd progressivement sa capacité à valoriser les récompenses lentes mais profondes. Et c'est exactement ce qui crée la sensation de « tout est difficile ». Les activités importantes demandent du temps, mais ton cerveau, lui, est devenu habitué à des récompenses instantanées. Et ce décalage crée une tension constante.
Tu sais intellectuellement ce que tu devrais faire, mais émotionnellement, ton cerveau préfère autre chose. Et cette contradiction interne est épuisante, parce qu'elle se répète toute la journée, à chaque décision, à chaque moment de transition, à chaque instant où tu pourrais choisir entre effort et distraction. Et dans cet environnement, la fatigue mentale devient presque inévitable. Mais ce n'est pas une fatigue causée par un manque de capacité. C'est une fatigue causée par une surcharge de choix micro-constante. Ton cerveau est constamment en train de décider entre stimulation rapide et effort long terme. Et chaque micro-décision consomme de l'énergie mentale, même si elle est inconsciente. Et cette accumulation crée une sensation de saturation, une impression que tout demande de l'effort. Même les choses simples, même les tâches quotidiennes, même les actions que tu faisais autrefois sans réfléchir. Mais lorsque tu réduis progressivement la stimulation excessive, quelque chose commence à se réorganiser. Ton cerveau n'a plus besoin de traiter autant d'options rapides. Il commence à retrouver une forme de stabilité attentionnelle. Et dans cette stabilité, la motivation peut réapparaître plus naturellement. Parce que la motivation n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question d'équilibre interne du système de récompense. Lorsque ce système est saturé, la motivation diminue. Lorsque ce système est rééquilibré, la motivation revient progressivement. Mais ce retour n'est pas spectaculaire, il est subtil. Tu remarques que tu procrastines un peu moins, que tu commences plus facilement certaines tâches, que tu restes un peu plus longtemps concentré. Et ces petits changements, accumulés, deviennent significatifs. Mais il est important de comprendre que ce processus demande de la patience. Parce que ton cerveau ne se réinitialise pas en un jour. Il a été conditionné pendant des semaines, des mois, parfois des années. Et ce conditionnement ne disparaît pas instantanément. Il se transforme progressivement. Et dans cette transformation, il y aura des résistances, des retours en arrière, des moments de forte envie de distraction. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ils font partie du processus de recalibration. Parce que ton système de récompense teste encore ses anciens schémas. Il cherche encore la stimulation rapide. Mais peu à peu, il commence à reconnaître que toutes les impulsions ne doivent pas être suivies immédiatement. Et cette reconnaissance change la structure interne de ton attention. Tu n'es plus entièrement guidé par l'envie immédiate. Tu commences à intégrer une seconde voix, une voix plus calme, une voix plus lente, une voix qui observe avant de réagir. Et cette présence change progressivement la qualité de ton expérience quotidienne. À la fin de ce processus d'observation et de rééquilibrage, quelque chose de très simple mais profondément important commence à devenir évident dans ton expérience quotidienne. La fatigue que tu ressentais sans raison n'était jamais réellement sans raison. Elle était le résultat d'un système interne déséquilibré mais cohérent dans son fonctionnement. Ton cerveau ne s'est pas trompé. Il s'est adapté. Il a simplement été exposé à un environnement où la stimulation rapide est devenue la norme et il a réorganisé sa manière de fonctionner en conséquence. Et maintenant, tu en observes les effets. Mais cette observation change tout, parce que lorsque tu comprends que ton état mental n'est pas un défaut personnel, mais une réponse à un environnement, tu sors immédiatement d'une logique de jugement. Tu ne te vois plus comme paresseux, tu ne te vois plus comme incapable. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui manque de discipline. Tu commences à voir un système de récompense, un système d'habitude, un système de stimulation. Et ce système peut être compris. Et ce qui peut être compris peut être ajusté. Dans Dopamine Detox, l'idée centrale n'est pas de supprimer le plaisir ou de rejeter la modernité. L'idée est de reprendre le contrôle de la manière dont ton cerveau est stimulé. Parce que si tu ne contrôles pas ce qui capte ton attention, quelque chose d'autre le fera pour toi. Et dans le monde actuel, ton attention est une ressource extrêmement convoitée. Chaque application, chaque plateforme, chaque contenu est conçu pour capter un fragment de ton attention et le maintenir le plus longtemps possible. Mais ton cerveau, lui, n'a pas été conçu pour une stimulation constante et fragmentée. Il a été conçu pour des cycles plus naturels. Effort, repos, ennui, récupération, concentration. Et lorsque ces cycles sont perturbés, une forme de déséquilibre apparaît. Ce déséquilibre ne se manifeste pas toujours comme un problème clair. Il se manifeste comme une fatigue diffuse, une difficulté à commencer, une difficulté à rester concentré, une difficulté à ressentir de la motivation stable. Mais maintenant, tu peux voir la logique derrière tout cela. Ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas aléatoire.
C'est une conséquence directe de la manière dont ton système de récompense a été sollicité. Et cette compréhension crée un changement important. Parce que lorsque tu comprends la cause, tu n'as plus besoin de te blâmer pour les effets. Tu peux commencer à ajuster ton environnement, réduire les sources de stimulation inutiles, créer des moments sans distraction, réintroduire des périodes d'ennui et permettre à ton cerveau de retrouver une sensibilité plus naturelle. Et dans ce retour à un équilibre plus simple, quelque chose de subtil commence à réapparaître. La motivation spontanée, la concentration plus stable, le plaisir dans les activités simples et surtout, une diminution progressive de cette fatigue mentale constante. Mais ce changement ne signifie pas que tu deviens quelqu'un de complètement différent. Tu restes la même personne. Tu as simplement modifié la manière dont ton cerveau est sollicité au quotidien. Et cette modification a des effets profonds sur ton énergie mentale. Parce que l'énergie mentale n'est pas seulement une question de repos physique, elle est aussi une question de clarté cognitive, de stabilité attentionnelle et de gestion des stimulations. Plus ton environnement est chaotique, plus ton esprit est sollicité, plus tu te sens fatigué, même sans effort physique réel. Mais lorsque tu réduis ce chaos, même légèrement, tu commences à récupérer une partie de ton énergie mentale naturelle. Et cette récupération est progressive. Tu ne la ressens pas comme un changement brutal, tu la ressens comme une légère amélioration. Un peu plus de clarté, un peu plus de calme, un peu plus de capacité à commencer les choses sans résistance intense. Et ces petits changements, accumulés dans le temps, transforment profondément ton expérience de la vie quotidienne. Mais le point le plus important à retenir est celui-ci. Tu n'es pas en guerre contre ton cerveau. Tu es en train de comprendre comment il fonctionne. Et cette compréhension change la relation que tu as avec toi-même. Au lieu de lutter contre la fatigue comme si elle était un défaut, tu commences à l'utiliser comme un signal que ton système est surstimulé, un signal que ton attention est fragmentée, un signal que ton environnement est trop chargé, et à partir de là, tu peux agir non pas avec frustration, mais avec lucidité, parce que tu ne cherches plus à forcer ton cerveau à fonctionner différemment. Tu cherches à lui donner un environnement plus adapté. Et dans cet environnement plus équilibré, la fatigue sans raison commence à disparaître progressivement. Non pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu as changé la manière dont ton esprit est nourri au quotidien. Et dans ce changement, quelque chose d'essentiel devient clair. La motivation n'était jamais complètement perdue. Elle était simplement noyée sous trop de stimulation.